Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. Dans les titres de l'actualité, 2 mars 2020, 2 mars 2021, un an de pandémie de Covid-19 avec son lot de dégâts et de désolation. Comment les Sénégalais l'ont vécu face à la longévité du virus? Vous aurez un reportage dans cette édition. Renforcement de capacité par l'ANAMO, des femmes de Ndiassane ont reçu leur attestation en transformation céréale. Ce lundi 1er mars 2021, le mouvement Thiès Ca Kanam a soufflé sa première bougie après des réalisations très concrètes dans la ville de Thiès. Également dans l'actualité de ce soir, c'est aussi l'affaire Ousmane Sonko qui est convoquée ce mercredi par le juge du 8e cabinet. Hors de chez nous, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison pour corruption dans l'affaire Bettencourt. L'actualité sportive et la revue de la presse marqueront la fin de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Un an aujourd'hui que le Sénégal a enregistré son premier cas de Covid-19 avec son cortège de dégâts et de désolation. 34 732 personnes ont été contrôlées positives, 888 décès et 4 690 sont traitement. Le virus continue de circuler à travers le pays. Les Sénégalais s'attendaient-ils à une pareille longévité du virus? Comment ils l'ont vécu? Leur réaction, c'est dans le reportage signé Fatou Fall. Né en Chine dans le mois de décembre 2019, le coronavirus est arrivé au Sénégal le 2 mars 2020. À ce jour, la pandémie a fait 1 an dans notre pays et la population ne s'y attendait pas, à confirmer les Thiessois. On ne s'y attendait pas, on pensait qu'avec les couvre-feux et autres, la pandémie allait faire 2 à 3 mois seulement. Mais au fur et à mesure que les cas augmentent, nous sommes tous découragés. Il confirme ainsi que les mesures barrières ne sont plus respectées comme au début de la pandémie. On prend toujours nos précautions, mais ça a ralenti. On respectait le port systématique du masque et les autres mesures barrières, mais avec la durée, nos anciennes habitudes prennent le dessus. En espérant une suite favorable sur les vaccins, continuons de respecter les mesures barrières. Ces dégâts de Covid-19 n'ont pas épargné les restaurants qui sont fermés 1 mois et en cette période de Covid-19, les propriétaires disent que leur économie continue de baisser. Ils lancent ainsi un appel au chef de l'État qui leur donne des laissez-passer pour qu'ils puissent vendre à certaines heures. Ces propos sont recueillis par Ndekoumba Fall. Vraiment, le couvre-feu ne nous arrange pas. On ne vend rien. Avant le couvre-feu, on vendait 100%. On y gagnait beaucoup d'argent. Mais actuellement, si on vendait 100%, on vend maintenant 50% ou bien 30%. D'habitude, le soir, et on ferme à 20h, il n'y a pas de livraison pendant les heures du couvre-feu. Vraiment, on pouvait arrêter le couvre-feu. Ou bien, pendant les heures du couvre-feu, on fait des livraisons à domicile. Ça nous arrangera. Comme vous le voyez, avec tous les restaurants et tous les gens qui travaillent dans les hôtels comme ça nous a bien affectés. Mais on s'adapte à la situation. Bon, on vend selon l'horaire fixé par l'État. Nous, on travaillait de 11h jusqu'à 2h du matin. Mais maintenant, on fait 11h jusqu'à 21h ou bien 20h. C'est comme ça qu'on travaille. Avant l'heure du couvre-feu, on essaie de terminer toutes les commandes et rentrer. Ça nous dérange un peu parce qu'on travaille. On travaille. Et les clients s'adaptent comme nous nous adaptons. Les clients s'adaptent. Ils savent qu'avant 21h, ils doivent passer leur commande. Donc nous aussi, on essaie de faire avec quoi. Bon, l'appel que je lance, c'est comme je l'ai dit tantôt en Wolof, d'essayer de lever le couvre-feu ou bien de nous octroyer des laissez-passer pour l'ouvrir la nuit, faire des livraisons la nuit. Oui. Même jusqu'à minuit, c'est bon.
Et aujourd'hui, 100 nouvelles contaminations ont été enregistrées, 58 issues de la transmission communautaire, 8 pertes en vies humaines et 49 en réanimation. Plus de précisions avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1273 tests réalisés, 100 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,90%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 42 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 58 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 29 dans la région de Dakar, 29 dans les régions, dont 10 à Saint-Louis, 3 à Kédougou et Kolda, 2 à Kaolack, Keur Massar, Ngaparou et Mbour, 1 à Foundiougne, Saly, Médina Yoro Foulah, Sakal et Thiès. 241 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 29 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce lundi 1er mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Autre aspect de l'actualité, dans le cadre de renforcement de capacité et d'autonomisation, 83 femmes du GIE Ligueyal Mamboukounte de Ndiassane ont reçu leur attestation des mains du directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Anamo Maudo Malick Bey, le directeur général que nous écoutons. Cette activité rentre dans le cadre d'un partenariat public-public, c'est-à-dire entre l'Agence nationale de la maison de l'outil et le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire. Pour la bonne et simple raison que les femmes de Ndiassane du GIE Taxawu Ligueyal Mambou ont bénéficié d'un financement du ministère et ils avaient besoin d'un accompagnement dans la formation. La formation visait à les capaciter en termes de transformation des fruits et légumes, mais également de fabrique de céréales locales. L'intérêt, c'est que nous autonomisons aujourd'hui des femmes et ce que le ministère fait en termes de financement direct en cash, nous nous accompagnons pour que le capital humain, si cher au plan Sénégal émergent, dans la vision du président de la République, puisse être pris en compte. L'autre élément que nous avons aujourd'hui décidé ici à Ndiassane, c'est en 2022 l'érection d'une maison de l'outil, dénommée Maison de l'outil Mam Cheikh Bou Kounta, ici à Ndiassane. Nous travaillerons avec les autorités religieuses et les autorités locales. L'autre grande annonce, c'est que ces femmes seront prises en compte dans notre programme Liguey Légui de l'année 2021. C'est un programme dont le financement est prévu dans le budget de l'ANAMO de cette année pour que tous ceux qui sont formés, qui ont été formés par l'ANAMO, en tout cas une première cohorte de 1000 jeunes et femmes au total sénégalais, puissent être accompagnés. Il y a un an, le mouvement Thiès Kanam a été porté sur les fonds baptismaux. De nombreuses et importantes réalisations ont été effectuées dans presque tous les quartiers de Thiès. Les segments sociaux ont reçu leur part des œuvres de bienfaisance du mouvement Thiès Kanam. L'infatigable Pape Doumbia, Saturne John. Le mouvement Thiès Kanam a soufflé une bougie de plus ce 1er mars 2021. Ce mouvement citoyen a été porté sur les fonds baptismaux le 1er mars 2020
au terrain Jean-Colin de Thiali par Pape Doumbouya. Son objectif est d'œuvrer pour la bonne marche de la cité d'Iraï tout en portant assistance aux populations. Hier, pour marquer l'événement, les femmes du dit mouvement se sont retrouvées à l'école Kër Fanta de Nguent pour magnifier les réalisations de Thiès ca Kanam. defal nañu formation ñu defar saabu ak Thiès ca Kanam a initié des séries de formations pour les femmes. Le mouvement a aussi facilité l'accès aux soins pour une bonne partie de la société. Côté formation, des femmes ont appris les méthodes de fabrication de savon, d'eau de javel et autres. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 180 jeunes filles ont subi une formation en restauration. Ceci entre dans le cadre de l'assistance de la jeunesse par le mouvement Thiès ca Kanam. En tout cas, nous remercions infiniment M. Pape Doumbouya car il fait de son mieux pour le bien-être de la population thiessoise. Cuisine et restauration. D'autres réalisations sont faites dans le domaine de la santé, surtout dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les familles impactées par les inondations n'ont pas été laissées en rade de Thiali à Médina Fall. Bref, Thiès ca Kanam a marqué l'an 1 de son existence dans la cité d'Iraï. Et pour le président du mouvement, Pape Doumbouya, le travail vient de commencer. Il promet d'autres réalisations en perspective dans la cité d'Iraï. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Ousmane Sonko sera entendu demain par le juge du 8e cabinet après la levée de son immunité parlementaire. Tel est le point phare de l'actualité nationale. À la présentation, Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec Dame Mbodj et Karim Xurum Xax libres. Interpellés samedi, Dame Mbodj, Karim Xurum Xax et Sy ont été libérés ce lundi dans l'après-midi. Dame Mbodj et Karim Xurum Xax sont libres. La nouvelle a été divulguée par leurs avocats et syndicalistes. L'activiste et leurs 18 autres camarades ont quitté le commissariat central. Quelques heures plus tôt, Mam Ousmane Wade et Amadou Sow, étudiants et membres de FRAPP, avaient été libres. Mais le camarades Amadou Sow et Amadou Wouri ont été retenus pour l'instant. Ces étudiants, tous membres du mouvement FRAPP, ont été arrêtés vendredi dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hassan Diouf et Clédor Sène, eux, étaient placés sous mandat de dépôt. Au 8e cabinet, Ousmane Sonko convoqué mercredi. Après la levée de son immunité parlementaire, Ousmane Sonko est convoqué par le juge du 8e cabinet, mercredi à 9h. Ce mardi, Sidi Ahmed Mbaye, le neveu de Maouda Malik Mbaye, Benno Bokk Yakaar, sera entendu par le magistrat destructeur. Ousmane Sonko, le leader de Pastef, a reçu un mandat de comparution délivré par le juge du 8e cabinet dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr. Il devrait se présenter mercredi à 9h au bureau du juge, 6 au palais de la justice de Dakar. Reste à savoir s'il va déférer à la convocation. Lors de sa dernière sortie, il soutenait qu'il ne répondrait pas car la procédure est irrégulière, ajoutant même qu'il allait récuser le juge. Seulement s'il ne défère pas à la convocation, le juge risque d'utiliser les prérogatives que lui confère le code de procédure pénale. Terminons les actualités nationales à l'UGB. Un professeur accusé de viol sur mineur déféré au parquet. Selon le quotidien, une affaire de mœurs éclabousse l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'enseignant AAD est accusé de viol sur une fillette de 11 ans. La mise en cause sera déférée au parquet aujourd'hui. La victime domiciliée à Gardon a listé devant les enquêteurs tous les objets qui se trouvent dans la chambre à coucher du professeur avec une nette description. D'après les sources, la victime dont le présumé mis en cause et un voisin n'a laissé aucun détail. La mineure a confié que l'enseignant l'invitait souvent dans sa chambre à coucher et lui faisait des attouchements. Il lui frottait son sexe jusqu'à éjaculation. Ensuite, il lui remettait 500 francs.
Sur l'international, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption dans l'affaire Bettencourt. Ahmadou Bambali. Nous démarrons l'actualité internationale avec la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République présent, pour le verdict de son jugement au tribunal correctionnel de Paris. Ce 1er mars 2021 a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite Les Écoutes avec son avocat historique Thierry Herzog. Nicolas Sarkozy est devenu ce lundi le premier ancien président de la 6e République condamné pour corruption. Il est également le 2e ex-chef de l'État à être sanctionné par la justice après son ancien mentor Jacques Chirac, condamné en décembre 2011 à 2 ans de prison dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Et puis au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo a annoncé lundi 1er mars son retrait de la course à la présidentielle du 11 avril prochain. Il dénonce une militantarisation évidente du climat politique suite aux violents affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dillo, arrivé 2e en 2016. Saleh Kebzabo a dénoncé il y a quelques jours le refus du gouvernement de lui rembourser ses frais de campagne lors de la précédente élection. Et pour finir, au Nigeria, des djihadistes attaquent une base de l'ONU dans le nord-est. Les hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique, ont pris d'assaut la ville située à moins de 100 km de la capitale de l'État de Borno et ont attaqué un camp militaire et une base de l'ONU où se sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires selon des sources sécuritaires et humanitaires. En sport, reprise de la lutte 1 an après sa fermeture à cause de la pandémie de Covid-19, cette fois-ci à huis clos, compte rendu des Komofal. Démarrons les actualités sportives par l'affiche de la finale de la CAN U20 qui est connue. Elle opposera le Ghana à l'Ouganda, l'invité surprise. Vainqueur de la CAN des moins de 20 ans à 3 reprises, la dernière fois en 2009, le Ghana briguera une nouvelle couronne samedi prochain. Les Black Satellites se sont en effet emparés du premier billet pour la finale en écartant la Gambie 1-0. Ce lundi au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie en demi-finale. Et puis, élection à la CAF, 4 candidats en liste et un compromis trouvé par la FIFA. La FIFA aurait-elle trouvé un compromis entre les 4 candidats en liste pour la présidence de la CAF? Le Sud-Africain Patrice Motsepe serait porté à la tête de la CAF, le Sénégalais Augustin Senghor serait son premier vice-président et le Mauritanien Ahmed Yahya, deuxième vice-président. Quant à l'Ivoirien Jacques Anouma, il aurait un poste de conseiller spécial du président. Et enfin, reprise de la lutte, avril, juin et juillet, 3 mois décisifs pour les ténors. L'arène sénégalaise a ouvert ses portes ce lundi 1er mars 2021, un an après sa fermeture à cause du Covid-19. La pandémie aurait fini par bloquer toutes les activités sportives dans le monde. Au Sénégal, si le football, le basketball ou encore l'athlétisme ont repris depuis plusieurs semaines après 8 mois d'arrêt, la lutte a tardé à reprendre du service. Après plusieurs concertations entre acteurs, c'est ce lundi 1er mars 2021 que la discipline ouvre ses portes un an après sa fermeture. Mais cette reprise s'annonce palpitante avec de belles affiches en perspective qui devront se tenir à huis clos. C'était tout pour les actualités sportives. Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse avec Rokhaya Mbengue. Bienvenue. Nous démarrons la revue de presse de ce matin avec Le Soleil qui titre à sa une « Préservation de la biodiversité, Macky Sall classe la forêt ». À la page 6, Le Soleil précise que Monsieur le Président prend la mesure de classer simultanément 9 forêts. Sont concernées entre autres les régions de Kolda,
Matam, Tambacounda et Sédhiou. Passons à la une des Échos qui nous fait un débrief de la suite de la série Sonko Adji Sarr. Le quotidien nous livre à sa une affaire Sweet Beauty, la propriétaire du salon cuisiné aujourd'hui. Le journal ajoute que Ndeye Khady Ndiaye, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a constitué 3 avocats. Maître Ibrahima Mbengue, Ousseynou Gaye et Bassirou Baldé. Le procureur avait requis le mandat de dépôt à son encontre. Sidi Ahmed Mbaye, auditionné comme témoin ce matin, ne sera assisté d'aucun avocat. Nous passons au quotidien Vox Pop qui revient également sur l'affaire Sweet Beauty et nous informe à sa une. Le leader de PASTEF réfute la procédure de levée de son immunité de député, a déjà annoncé qu'il ne déférera pas devant le juge Seck. Le quotidien revient également sur l'an 1 de la Covid et précise que les chiffres parlent avec 34 732 cas positifs, 29 161 guéris, 880 décédés et 4 690 malades sous traitement. Quelques noms sont revenus en ces temps, avec notamment Pape Diouf, l'emblématique premier mort de la Covid, paix à son âme. L'Observateur a consacré une large page également à l'an 1 du Covid. Il titre le professeur Seydi et les coulisses de la mort de Pape Diouf, le cas zéro, la déprime et le ressaisissement. Les détails sont à lire aux pages 4, 5 et 6 du journal. Le quotidien revient également à sa une sur Sonko face au juge Seck. Le quotidien précise que les avocats du leader du PASTEF ont reçu la convocation. Clédor Sène et Assane Diouf au Niouf, Dame Mbodj et compagnie libérés. La Tribune, quant à elle, titre vers un mercredi très long pour Sonko et s'interroge à sa page 5. Le leader de PASTEF va-t-il répondre? Nous terminons avec Sunulamb qui utilise la machine à remonter le temps pour nous faire revivre le film du samedi 16 avril 2006 à Thiès et titre L'ouragan souffle sur B52. Dimanche 22 avril 2012, le lion dévore Yekini. Baboy descend Bombardier. Balla Gaye 2 détrône Yekini. Ndaw lu rëy, c'était les 2 plus grands coups de tonnerre de l'arène. À vos journaux et excellente lecture. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige Thiès.